Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs exportateurs de cajou, nous sommes au terme de l'année 2024 et comme il est de coutume, nous devons marquer un arrêt pour regarder ensemble dans le rétroviseur. Ceci pour tirer les leçons des événements passés en vue d'entrevoir l'avenir avec plus de sérénité. La campagne 2024 a été une campagne atypique. Je préfère utiliser ce qualificatif car, en ma qualité de président, je n'ai pas le droit au pessimisme. Les exportateurs ont été frappés d'une décision de suspension des exportations qui a causé de nombreux dommages et engendré la pression des partenaires. À travers cette mesure de suspension qui a duré 2 mois, le gouvernement a matérialisé sa volonté légendaire de préserver le revenu du producteur, mais aussi son choix stratégique de promouvoir la transformation locale. Une volonté politique avec laquelle nous, exportateurs, sommes parfaitement alignés. Toutefois, eu égard au caractère brusque de la mesure, nous avons très mal vécu la situation et ce, à juste titre. Nous avons subi des surcroîts de coûts de magasinage, des surcroîts d'intérêts bancaires, des détériorations de stock et parfois même des pertes de stock. Nous avons dû faire face aux incessantes relances des partenaires financiers, à la pression des bailleurs d'entrepôts et à la furie des acheteurs étrangers. Quant au financement accordé aux acheteurs locaux, ils étaient désormais en souffrance et certains n'ont pu être capitalisés à ce jour. La pression a atteint son point culminant lorsque certains membres ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour défaut de contrat. En accord avec mon bureau exécutif, j'ai choisi de mener des actions de lobbying au détriment d'actions médiatiques. Ces actions ont fini par porter grâce à l'opiniâtreté du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, pour son engagement sans faille à nos côtés lors de cet épisode douloureux. Infinie gratitude à Monsieur le Président de la République pour son attention particulière et son sens du discernement sans lequel la suspension des exportations aurait couru tout le reste de la campagne. Au plan international, j'ai sollicité et obtenu l'appui de son Excellence Amfit Maurice, consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Vietnam, grâce à qui les poursuites ont été abandonnées et les articles de presse incriminant les acteurs ivoiriens atténués. Il me plaît également de féliciter mon aîné Mamadou Berté pour sa nomination au poste de directeur général du Conseil du coton et de l'Anacad. L'homme a une profonde connaissance de la filière Anacad, tant au plan local qu'international. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il saura œuvrer à améliorer les conditions de tous les acteurs confondus, tout en restant fidèle aux priorités du gouvernement ivoirien. À mes confrères exportateurs qui me suivent en ce moment, je voudrais vous dire ceci. C'est vous qui apportez l'essentiel du financement de la chaîne de valeur. C'est vous qui êtes appelés à la rescousse lorsqu'il s'agit de prêter main forte à la transformation locale. C'est encore vous qui, à travers les contrats que vous signez avec les partenaires étrangers, permettez de relever le prix au plan local à la grande satisfaction des producteurs. Il est indéniable que durant cette campagne, vous avez payé un lourd tribut. Vous avez été le sacrifice compensatoire des confrères transformateurs et producteurs.
vous avez spontanément consenti à mettre à disposition vos stocks acquis au prix de risques et périls, des sacrifices qui font de vous des piliers incommensurables et indéniables de la filière Anacad, sans qui l'équilibre ne serait pas assuré. Toutefois, il nous appartient d'admettre que la crise n'a pas eu que des effets négatifs. Grâce à cette crise liée aux exportations, le Vietnam et l'Inde réalisent plus que jamais la dépendance de leurs unités de transformation à notre production et à notre exportation. Ceci nous place en position de force pour les négociations commerciales et les partenariats futurs. Grâce à cette crise, le prix minimum légal bon champ fixé à 275 est monté jusqu'à 600 francs par kilogramme. Ces succès sont également le fruit de votre retenue et de votre sens du devoir, malgré les pressions énormes auxquelles vous avez fait face. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je souhaite à toutes et à tous une fructueuse campagne de commercialisation, puisse la campagne 2025 être un long fleuve tranquille pour les exportateurs de Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année 2025. Dieu bénisse les exportateurs pour une filière Anacad plus forte et plus résiliente. Je vous remercie.